Alors, alors bonjour, cher groupe de co-développement. Ça me fait plaisir de vous présenter ce que je trouve beau et pourquoi. Parmi les différentes choses de la vie que je trouve belles, il y a la musique, il y a l'humour, l'écriture et la nature en photo. Alors, la musique, pourquoi je trouve la musique belle? Ben, c'est qu'elle me détend, elle me transporte ailleurs. Souvent aussi, avec la musique, il y a d'associer au son, à la beauté des sons, des souvenirs, des événements qui font en sorte que lorsque j'entends cette musique, je revis un peu ces bons moments. Je vais vous faire entendre quelques morceaux des extraits de musique. Le premier, ça va être Starmania, SOS d'un terrien en détresse, chanté par un japonais qui a une voix exceptionnelle. Par la suite, ça va être Belle de nuit d'Offenbach, Barcarolle et enfin O mio bambino caro de Puccini. Alors, je vais commencer par Starmania. Voilà, je vous laisse écouter. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai nourri pieds sur terre. Pourquoi me feindrais vos âmes seulement dans ma peau? Il faudrait voler mon dernier rêve. Si je me sentais plus beau, seulement dans ma Alors, on va passer à l'autre. Alors, voici la deuxième musique. Aux nuits d'amour ou Belle nuit d'amour.
Alors, je vais arrêter ici pour passer à l'autre morceau. Alors, c'est O mio bambino caro. Alors, voilà pour cet extrait. Alors, maintenant, l'autre aspect que je trouve beau, c'est l'humour, particulièrement en dessin. L'humour fait rire, fait du bien au corps et fait aussi du bien à l'âme. Il y a certains dessins humoristiques qui sont d'une grande sagesse. Je trouve particulièrement beau et j'aime les caricatures qui sont intelligentes, qui me portent dans le fond à réfléchir. Alors voici quelques-unes de ces caricatures. Alors ici, vous avez la lutte à la fraude, le contraste. Alors la fraude de l'aide sociale et l'évasion fiscale ou les bandits à cravate. La prochaine, c'est que j'aime beaucoup, c'est à la rentrée scolaire. L'épouse qui dit non, je veux pas retourner à l'école et le mari d'insister en disant je sais bien, mais tu dois y aller. Et elle de dire pourquoi? Bien, parce que c'est toi la professeure. Alors, ça me fait sourire. Snoopy avec ses réflexions, hein, Peanut et Snoopy, tellement profondes. Un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. C'est sage, hein, quand même. Et celle-ci, un humour de parents, enfants. Le petit bonhomme qui dit à sa maman, « Ne crie pas après moi, je suis pas ton mari. » Pas pire, hein, comme vécu. Et la petite dernière, qui est cette caricature est très populaire sur mon site internet, la plus populaire de tous les caricatures du monde. Quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner. Alors vous voyez ici, là, ne jamais abandonner. Et ça a été téléchargé plus de 800 fois, cette caricature. Un autre aspect que j'apprécie, c'est la beauté de la nature, entre autres sous forme de photos. La nature, les couleurs, les harmonies, la beauté aussi des animaux. Voici quelques exemples. Un écureuil. Chez nous, on a beaucoup d'écureuils. Ici, celui-ci, je l'ai pris sur Internet, là. Vous avez ce couple d'oiseaux.
possiblement deux amoureux. Et chez moi, à l'automne, vous voyez cette belle haie de cèdre, les pins et la couleur, les orangés, les jaunes, les verts. Alors, cette beauté de la nature. Enfin, il y a la beauté de l'écriture. Pourquoi? Ben, l'écriture est un médium d'expression et de communication. La beauté d'une phrase intelligente, la sagesse de l'écrit qui déclenche chez nous la réflexion. J'adore. Depuis que je prends des cours d'écriture depuis 3 ans, j'apprécie davantage la beauté là, de l'écriture. Je vous lis quelques extraits que j'ai choisis pour vous. Mon cœur sauta dans ma poitrine. Je l'entendis taper à la porte de mon thorax. C'est dans la nuit de feu de Schmitt. Dans cet adieu, malgré l'émotion qui mouillait nos yeux, la joie l'emportait sur le chagrin. À la douleur de nous quitter, nous substituons le bonheur de nous être connus. Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Christophe André, qui cite un auteur. L'entretien de cette douleur l'occupe davantage que le désir de la guérir. C'est de Pénac dans son livre, très très beau livre, Chagrin d'école. Elle fait partie de ces gens très rares qui ont la capacité d'avoir mal aux autres. C'est dans le Temps des Seigneurs, dans l'autobiographie de Dan Bigra. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Il savait que les dynamiques familiales sont presque aussi uniques que les empreintes digitales. Ça, c'est de Michael Connelly dans son livre Sur un mauvais adieu. Je m'étais encombré de problèmes en négligeant de savourer un simple trésor, vivre, dans la nuit de feu de Schmitt. Alors voilà, mes chers amis, c'est la fin de ma petite présentation. Alors, sur cette belle image de détente d'un beau petit minou.